Bonsoir Patrice. Bonsoir Anne Planté. Alors dans cette page éco, on revient sur les années Zuma. Jacob Zuma, on le sait, en sursis à la tête de l'Afrique du Sud. C'est vrai que quand il arrive aux commandes en mai 2009, Jacob Zuma se trouve un pays finalement certes touché par une crise financière mondiale, mais qui fait partie de ces BRICS, les fameux BRICS, ce club de nations souvent émergentes, présenté un peu rapidement comme l'avenir de l'économie mondiale. Les BRICS, c'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine et c'est l'Afrique du Sud. Et puis première grosse alerte cette année-là, en 2009, justement, une croissance du pays mesurée à moins 1,8% à cause de 3 trimestres consécutifs de récession. L'économie sud-africaine se relance l'année suivante, croissance à plus 2,8%, mais ça ne dure pas. La rechute date réellement de l'an dernier. Oui, une baisse de 0,7% de son PIB au premier trimestre, une économie 2017 plombée par les faibles performances de la production électrique, moins 4,8%, et la production manufacturière, moins 3,7%, mauvais résultat également dans le secteur tertiaire en recul de 2%. Et qu'est-ce qui marche? Alors ce qui marche, c'est le secteur minier, plus 12,8%, et le secteur agricole, plus 22,2%, secteur en net regain malgré une année 2016 qui était très mauvaise. Alors Patrice, le chômage est à environ 30%, la croissance est molle autour de 1%, la dette explose. Que manque-t-il à l'Afrique du Sud pour que le pays retrouve ce leadership sur le continent? Eh bien, sans doute de se restructurer. De l'avis de nombreux économistes, l'Afrique du Sud présente des coûts de fonctionnement proches de pays développés, sans les avantages correspondants en termes de compétences, de technologies, d'infrastructures ou de services publics. Autre frein, les affaires politiques, les inégalités criantes, notamment dans les townships en termes d'accès à l'eau courante ou à l'électricité. Que peut faire Cyril Ramaphosa, le futur homme fort du pays? Eh bien, faire en sorte que l'ANC, le parti au pouvoir, renoue tout simplement avec la base sociale de ce parti, pêle-mêle l'accès gratuit à l'enseignement supérieur aux enfants de ménages les plus modestes, ceux qui émargent à moins de 28 000 $ par an, revoir l'octroi des licences, poursuivre l'expropriation des terres pour renforcer l'agriculture et faire de l'anticorruption une priorité. Le tout en s'appuyant sur des atouts majeurs, des richesses naturelles exceptionnelles, une économie diversifiée et le fait finalement de posséder la première place financière du continent, elle est à Johannesburg. Et puis ajoutons des capacités diplomatiques et militaires reconnues. Il faudra peut-être aussi tourner la page de l'ANC, le parti de Mandela et de ses pratiques, car en organisant la destitution de Zuma, Ramaphosa fait exactement à Zuma ce que Zuma avait fait à son prédécesseur Mbeki. On passe maintenant à l'économie algérienne. Les chiffres sont tombés et en 2017, elle a limité la casse. Une croissance à 2,2% contre 3,3% en 2016 qui s'explique par un recul important des revenus dans le secteur des hydrocarbures. Le total des exportations est quand même meilleur en 2017, 32,9 milliards de dollars contre 29,3 milliards de dollars en 2016. Les importations de leur côté poursuivi leur baisse, passant à 48,7 milliards de dollars en 2017 contre 49,7 milliards de dollars en 2016, chiffre officiel. Enfin, le Ghana qui place l'année 2018 sous le signe du non-recours à l'aide financière internationale. Oui, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, l'a indiqué la semaine dernière. Le Ghana a bien l'intention et bien l'ambition de ne plus faire appel au Fonds monétaire international, le FMI. Tout cela s'inscrit dans une volonté de lutte contre la corruption et d'assainissement des finances publiques. Il faut rappeler par exemple, et garder à l'esprit, que le gouvernement ghanéen compte plus d'une centaine de ministres. Pour rappel, le Ghana est encore en ce moment au cœur d'un programme économique et financier triennal d'environ 918 millions de dollars, encadré donc par le FMI et qui prendra fin en août prochain. Merci beaucoup Patrice Ferrius, à dans 15 jours. À dans 15 jours.